Ok, donc j'espère que tout le monde va bien ce matin. Maintenant, on va continuer là où on s'est arrêté. Bon, hier on a placé les amorces là, on a placé les longrines. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va continuer. C'est-à-dire, on va continuer le niveau, comment on appelle, RDC. Maintenant, en fait, hier on a fait quelque chose que personne n'a remarqué. Je viens ici sur structure. Vous ouvrez votre structure là et vous ouvrez votre partie longrine. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tous les éléments filaires sont à l'extérieur. Maintenant, on doit prendre ça. Je vais vous montrer comment prendre ça et remettre ça. En fait, poutre doit être dans poutre et poteau doit être dans poteau. Donc, on a 23 poteaux. Et le nombre de poutres, je n'ai pas compté. Donc, si je clique sur le premier, je vois que c'est le premier élément qui est sélectionné. Donc, certainement, c'est le poteau. Je clique ici. Déjà, je viens sur 23. Voilà, donc, et je vais sélectionner le dernier. C'est bon? Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais juste enlever les poteaux là ici et je vais mettre ça dans le sous-système de poteaux. Je fais ce qu'on a l'habitude de faire. Clic droit, je vais couper et je viens dans poteau, je clique droit et je vais coller. Donc, ce qui reste, je crois, ce sont les poutres. Vous voyez? Je fais la même chose, clic droit, je vais couper et je viens dans poutre, clic droit et je vais coller. Donc, actuellement, quand je ouvre poutre, je vois les éléments et quand je ouvre poteau, je vois les... Pourquoi on fait ça? Pour nous permettre, par exemple, si nous voulons sélectionner l'ensemble des poutres, ça sera plus simple. Je viens sur poutre, je fais clic droit et je vais dire sélectionner. Donc automatiquement, ça sélectionne toutes les poutres. Pour nous permettre, ça nous facilite en fait le mode de sélection. Voilà, donc on essaie d'arranger ça pour qu'on puisse continuer. Voilà, j'ai copié en fait toutes les poutres qui étaient à l'extérieur. Au lieu que ce soit dans le dossier poutre, tout était à l'extérieur quand on était en train d'implanter. Quand on fait par exemple des trucs comme ça, des formations comme ça, si on commence A jusqu'à B, le jour que vous aurez un petit couac, ça sera un peu compliqué. Voilà. Bon, on continue. Bien. Tout à l'heure. C'est bon, derrière. Ok, donc, ce qu'on va faire, on va se placer au niveau pH RDC. Vue 2D, hein, s'il vous plaît. Et nous allons commencer à placer les poteaux. C'est-à-dire, les poteaux vont quitter ici et ils vont aller au niveau pH RDC comme on avait dit hier. Pourquoi je suis en train de placer les poteaux? Parce que, en fait, lui, il n'agit pas comme Revit, par exemple, où tu as la possibilité de gérer les niveaux inférieurs et les niveaux supérieurs. Et si tu mets 1,50 m, comme on avait fait 1,20 m, on a placé, on arrive à 1 mètre, à 3 mètres, on se place au pH RDC, on met les poteaux. Mais quand on va prendre RDC pour R plus 1, on va juste copier. C'est bon? Donc, on se met au niveau pH RDC, on ouvre en fait le dossier, on se met au niveau de poteau pour qu'on puisse faire la même chose. Voilà, donc RDC, poteau, pour ne plus copier et aller mettre dans le dossier. Donc, on ouvre le dossier RDC, on prend poteau, on vient ici, on va placer les poteaux. Donc, hier, on a placé les poteaux, donc on peut placer aujourd'hui. Donc, je prends élément filaire, toujours élément filaire vertical. Maintenant, puisque je vois déjà les attentes des poteaux ici, donc il suffit juste de cliquer. Je vais cliquer.
Ou bien vous avez aussi le pouvoir de le faire en 3D. Voilà, vous pouvez aussi prendre en 3D, placer les poteaux. En 3D, c'est encore plus facile parce que tu vois ce que tu fais en fait. Si tu fais une erreur automatiquement, tu arranges ça. Maintenant, dès qu'on finit de placer, ce que vous allez faire, ça sera de tourner les poteaux qu'il faut tourner. Parce qu'il faudra que voilà, les poteaux qui sont en bas s'emboîtent avec les poteaux qui sont au niveau supérieur. Ça, on a fait ça hier, comment tourner. Il fallait sélectionner le poteau. Voilà, on sélectionne le poteau, on vient ici, là où il y a l'angle, on clique et on change l'angle. Maintenant, le poteau qu'on va utiliser ici doit être la même section qu'on avait utilisé en bas. En bas, je crois qu'on avait utilisé les 15-30, les 20-30. Donc, en haut ici, ça doit être les 20-30. C'est bon? Ok, donc si vous utilisez 20-40, il faut changer. Donc, vous prenez poteau, venez ici, changez votre section au calem. Vous prenez R20-30, puisque c'est la même section. Soit vous placez en 2D ou vous placez en 3D. Mais je vous conseille toujours de placer les poteaux en ordre, comme on avait fait hier. Oui, tu peux tout sélectionner. En fait, s'il y a 10 poteaux que tu dois tourner, tu sélectionnes tous les 10 et tu mets l'angle, quoi. Ouais, ça se fait. Donc, j'attends tout le monde pour qu'on puisse faire la copie. En fait, la copie de ça, c'est comme la copier comme vous utilisez dans robot. Copier par des vecteurs de direction, de translation, DX, DY et DZ. C'est la même chose comme copie de robot. Donc, si tout le monde a mis les poteaux, on va copier les poutres qui sont ici. On va voir comment est-ce qu'on peut copier les poutres qui sont ici et les copier au niveau supérieur. C'est très simple. C'est pour cela tout à l'heure je vous ai dit c'est mieux qu'on prenne toutes les poutres, qu'on ajoute ça en fait dans le lieu, c'est-à-dire dans le dossier poutre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais repartir dans long green. Je vais venir au niveau des poutres. Je fais clic droit. Je dis sélection. Pourquoi? Parce que j'avais déjà mis toutes les poutres là où il fallait mettre les poutres. Maintenant, on va faire ce que vous avez déjà fait sur robot. Copier du bas vers le haut. On vient ici.
C'est bien écrit ici en gros caractères, copier. Vous cliquez. Vous avez le même tableau que vous avez dans Robot. Il y a les vecteurs de direction qui sont ici. 0, 0, 0. Le premier 0 c'est dx, le deuxième 0 c'est dy et le troisième 0 c'est dz. Voilà. Donc ici, le mode d'édition, c'est une translation et non une rotation. Donc on est sur une translation. On regarde dx c'est égal à 0 parce que dx et dy c'est la vue en plan. dz c'est vertical. Donc vous venez sur dz, vous changez la valeur. C'était 3 mètres je crois. Enfin, vous tapez 3 mètres. Maintenant vous regardez le nombre de copies. On dit que c'est une copie qu'on veut faire. On fait copier. C'est tout. J'ai pas compris. Y égale à 0. Oui. Dx et dy égale à 0. C'est dz qui est de 3 mètres. Donc on fait la même chose et on évolue. Maintenant, comme vous êtes déjà à ce niveau et que hier on avait fait l'enregistrement sous, vous pouvez juste cliquer ici pour continuer à enregistrer au-dessus de votre projet, quoi. Donc si vous copiez les poutres, on continue. Bon, après les poutres, bon, on va mettre les appuis et les appuis après on met les dalles. Nous sommes au niveau des longrines. On va sélectionner tous les poteaux des longrines par exemple. Je dis poteau longrine. C'est bon? Clic droit. Vous faites clic droit. Appui par sélection. Clic droit, appui par sélection. Vous cliquez sur les appuis rigides. Et puis, le type de blocage ici, ça peut être l'encastrement ou l'articulation. Donc, on laisse encastrer. On fait OK. Voilà, les appuis sont là. Bon, je répète. Vous sélectionnez en fait tous les poteaux. Vous voyez? Vous sélectionnez. Vous êtes au niveau des longrines. Vous sélectionnez, vous faites clic droit. Appui par sélection et vous placez les appuis rigides. OK. Simple. C'est bon? Non, non, non. C'est pour installer, il faut la connexion. Maintenant, tu dis? Maintenant, on va se mettre en vue 2D, simple. Maintenant, on change de niveau. On vient au pH RDC. Donc, on laisse longrine. On attaque pH RDC. Maintenant, les appuis. Quand vous avez mis vos appuis là, c'est parti où? Chez moi, c'est dans poteau. Donc, je dois enlever ça ici dans poteau. Et je vais mettre ça dans le dossier qu'on avait créé hier, qu'on avait appelé semelle. Donc, je vais couper. Semelle, c'est là. Je vais coller ici. Donc, si je suis en 3D et que je vais sélectionner les appuis, ça sera simple. Clic droit, je vais sélectionner. Donc, tous les appuis sont sélectionnés. Donc, pH RDC. Voilà. Nous allons nous placer au niveau dalles. Nous allons mettre les dalles. pH RDC dalles.
Maintenant ici, ici, ici nous n'avons pas en fait des dalles à ourdi. Ici, il n'y a pas les dalles à ourdi. Maintenant, nous tous ici, on sait quand on n'a pas les dalles à ourdi, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Il faut passer à l'équivalence, quoi. Voilà. Il faut passer juste à l'équivalence. Tu prends l'épaisseur de la dalle et tu vas diviser par le poids volumique du BA. La valeur qui te donne, ce sera l'épaisseur de la dalle par équivalence. Donc, certainement, déjà, quand on regarde nos panneaux, nous avons des panneaux de moins de 4 mètres ici. Donc, si ce sont des dalles, ce sont des dalles de 16, c'est-à-dire les 12,4. Maintenant, si on peut dire, bon, on met aussi des 16,4, on peut mettre les 16,4. Bon, nous tous, on sait que pour avoir les épaisseurs des dalles, on utilise LX par 22,5, ça nous donne l'épaisseur de la dalle. Ça, tout le monde le sait ici. Maintenant, puisqu'on a que les dalles de type coque ici, ce qu'on va utiliser, on va utiliser les équivalences. Vous prenez l'épaisseur de votre dalle à Audi par rapport à votre prédimensionnement, vous divisez par le poids volumique du béton armé, l'épaisseur que ça vous donne, vous utilisez ça. Maintenant, par exemple, si on utilise 16,4, ça va nous faire 20 qu'on va diviser par 25, je crois que ça va donner 0,12, 0,11 quelque comme ça. En dalle pleine. Maintenant, si vous êtes dans d'autres logiciels où il y a la possibilité de créer des dalles à Audi, c'est-à-dire de créer un modèle, corps creux, vous pouvez créer. Maintenant, ici, on est en train d'enlever beaucoup de paramètres dans le logiciel. Des trucs qui étaient un peu avant faciles, ils sont en train d'enlever ça, de mettre ce qui est un peu compliqué. Par exemple, si tu utilises robot Revit 2020, pour Revit 2023, ça sera très difficile si on ne t'apprend pas. C'est comme si tu ne connais pas Revit. Bon, on y va. On va mettre la dalle. Donc, on est sur dalle. On va prendre une dalle. Donc, certainement, on va essayer d'adopter. On va dire, bon, on va placer, on va uniformiser, par exemple, 16,4. Donc, du coup, je vais prendre ma petite calculatrice. Je vais dire, j'ai 20 que je divise par 25. Ça me donne 0,8, mais c'est trop petit ça. Non, 20, 16 plus 4, je voulais dire. Je prends la charge de 16 plus 4. C'est combien? Vous avez une feuille ici ou bien vous connaissez ça en tête? 245. Hein, on a donné deux valeurs. Hein? 0,42. Non, la charge surfacique d'une dalle de 16 plus 4, c'est combien? 285 de 45. Ok, 285 de 45. Plus ça? Non, moi, je n'ai pas ajouté le revêtement. 285. Donc, on a 285. Je divise par 25. Ça donne 11,4. Ouais, c'est un dégât Newton. Ben, on a juste besoin de l'épaisseur. Même si on met ça en mètres, ça va nous donner 0,11. Je ne sais pas si tu comprends. On a juste besoin de l'épaisseur. Tu vois, non? Ok. Donc, si on met ça en kilonewton ou par mètre, ça va nous donner 0,11. Mais nous, on a trouvé ça en centimètres, quoi. Donc, on vient sur dalle. Vous cliquez, vous prenez les éléments surfaciques horizontales. Maintenant, vous venez ici, là où c'est écrit épaisseur, vous mettez dalle de 12 cm par exemple. C'est juste là-bas au coin, là où je mets le curseur là, vous mettez 12 cm et vous venez placer. Comme je dis, vous pouvez placer en 2D, vous pouvez placer en 3D. C'est bon? Ok.
Maintenant, ici, là, regardez mon curseur d'abord. Là, ici, ce sont les modes d'accrochage. Vous voyez? Si vous prenez par exemple votre curseur et vous amenez ça ici et vous n'arrivez pas à vous accrocher, vous venez juste ici pour voir si votre mode d'accrochage est activé. Par exemple, il y a les intersections, il y a perpendiculaire, tout ça. En fait, si tu as besoin de perpendiculaire, tu viens, tu coches. Tu vas cocher, par exemple, perpendiculaire. Par exemple, si tu as besoin des extrémités, tu viens, tu prends extrémité, tu viens, tu poses, tac, et tu commences à tracer ta dalle. Je ferme. Est-ce que c'est pas Hein? Oui. Est-ce que c'est pas vous faire tout et à partir de début? C'est pas vous arche? Non, non, non. C'est pas possible. Oui, non. Ouais. C'est pour cela H est rapide dans les dalles. Ok. Maintenant, là où se trouve l'escalier, on va mettre aussi une dalle. Après, on va prendre les charges d'exploitation des escaliers. On va ajouter. Et puis, vous allez récupérer juste les moments pour dimensionner. Ok, donc on peut enlever ça. Hein? Apparemment, il y a deux patios même. Il y a deux patios. Il y a un patio au milieu ici et il y a l'autre ici. Ok, moi j'ai mis les dalles là-bas. Hein. Apparemment, j'ai pas mis la poutre qui est ici. Ouais. Non, j'ai pas mis la poutre ici. Même ici, j'ai pas mis la poutre. J'ai une poutre ici aussi, j'ai pas mis. Mais vous mettez? Ok. Donc, si vous avez déjà fait la même chose que moi, donc on continue quoi. Cette fois-ci, on va copier. Je vais vous montrer comment copier ici pour amener au niveau supérieur. Après, on va changer de truc. Ouais, il y a une autre sorte de mis une chose ici. Je pense que la ligne là. Voilà. Je ne sais pas dedans. Je supprime la table. Je supprime la table, je remets la table. Et puis tu. Tu as oublié une poutre, hein? Oui, mais il y a une poutre là-bas, là où il y a le patio là. Ok. Donc, déjà, vous connaissez déjà comment copier, parce que tout à l'heure, c'est vous qui avez copié les poutres là. Donc, ça sera la même chose, même opération. Très simple. Maintenant, cette fois-ci, au lieu qu'on prenne poteau par poteau, on va positionner, on va se placer par exemple comme ça. Vous voyez, sur une vue avant. Vous voyez, ça va nous permettre en fait de sélectionner comme ça pour avoir l'ensemble du projet qu'on doit copier.
et on fait copie. Voilà, copie ici. On fait une fois copie. Du coup, j'ai oublié les poteaux. Hein. Ok, c'est bon. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai copié une fois. Donc, ici, si vous avez des plateaux différents, donc je vais répondre à une question qu'on m'avait dit hier. Si vous avez des plateaux différents, par exemple, quand je dis plateaux différents, c'est des étages différents. Vous commencez d'abord, de toutes les façons, le coffrage commence d'abord entre le doigt et le projet archi qui est devant toi. Je vous montre par l'implantation. Quand je vous montre la pochette, c'est la pochette que je dois changer. Pour la pochette perpendiculaire. Donc, tu commences l'implantation. Les grilles qui sont ici, on a la possibilité de les déplacer. Et les poteaux qui sont ici, on a la possibilité aussi de les déplacer par coordonnées. Bon, quand on finit la modélisation, l'étape suivante, c'est quoi? Ouais, je sais. Fini quoi? Ouais. Ouais, je sais. Je peux répondre ça petit à petit sur la mesure qu'on va finir. C'est une fois. Copie. Ça veut dire quoi, non? Faire. Mais non, là-bas, il n'y a pas les poutres. Il n'y a pas les poutres. Et moi, je ne vois pas bien. Chez toi, le dernier niveau, là, il n'y a pas de poutres. Il n'y a pas de poutres. Oui. Voilà, je me suis placé en vue avant. Oui, tu tournes. En fait, tu places le projet devant toi. Voilà. Devant toi. Et voilà. Et tu sélectionnes. Tu sélectionnes la partie importante, en fait. Regarde, ça est là. Tu vois? Je mets le projet devant moi comme ça. Simple. Voilà, très bien. On les sélectionne, on fait la copie. Ok. Donc, c'est bon? Ok.
C'est bon? Hein? Ok. Maintenant, il faut faire de votre mieux, puisqu'on a copié, vous voyez qu'on a copié. Donc, on a pris par exemple les poutres qui sont en bas, on a mené au niveau supérieur. Il faut aussi récupérer ça, copier ça, ou bien couper ça, et amener ça dans le dossier qu'il faut. C'est ça, non? Ok. Donc, ceci. Je vais mettre ça ici. Ça. Couper et mettre celle-là. Pardon? Et prenez le temps de bien remplir, hein. De bien remplir là, il faut remplir là. Ok, donc on évolue. Bon, on a fini en fait avec les dalles. Vous avez pris vos poteaux, peut-être vous avez mis ça dans leur dossier. Par exemple chez moi, quand je clique ici, je vois il y a les poches, je clique ici, je vois qu'il y a un truc là. Je viens ici par exemple au niveau du PHRDC, je clique, je vois j'ai les poteaux, j'ai les poutres, j'ai les dalles également. Je clique ici également, si j'ouvre, je vais voir tous mes éléments sont en place. Donc ça veut dire que si je veux dimensionner les poteaux du PHR+1, je vais me rendre dans PHR+1 pour le faire. Bon, après modélisation, ça vient les cas de charge. C'est-à-dire créer le cas G permanent, créer le cas Q exploitation. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir sur chargement. En fait, ici, partie arborescence, on fait toujours la même chose. Quand vous venez, vous faites clic droit. Ici, clic droit.
Vous allez cliquer là. Non, pas ici. Je suis sur chargement, je vous l'ai dit. Chargement, pas hypothèse, chargement, clic droit, créer une famille de cas. Voilà. Créer une famille de cas, les charges permanentes, vous cliquez OK. Donc ça vient automatiquement G. Chargement encore, créer une famille de cas, vous prenez les exploitations, vous cliquez, ça vient automatiquement Q. Donc là, vous avez placé les deux cas, les charges permanentes et les exploitations. Bien, avant d'appliquer les charges, je vous montre comment est-ce que vous pouvez filtrer en fait les niveaux. Parce que si vous connaissez comment filtrer, placer les charges, ça sera plus facile. Bien, quand je dis filtrer, c'est quoi? Par exemple, je peux dire ici, par exemple, j'ouvre mes niveaux. Je peux dire que je peux filtrer le niveau long green. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai double-cliqué seulement sur long green et ça devient en blanc ici. Je double-clique encore, ça revient. Vous double-cliquez ici, ça enlève carrément la partie long green. Je peux double-cliquer également sur PH RDC, ça me laisse que l'étage supérieur. Je vais juste de double-cliquer. Deuxièmement, par exemple, si je veux seulement avoir les poteaux qui sont ici, je fais échappe, je sélectionne les poteaux, seulement les poteaux, et je viens ici, c'est écrit filtrer, je clique. Je vois seulement les poteaux. Donc, vous pouvez le faire partout, avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez filtrer toutes les images. Après, vous cliquez ici. Ça revient comme c'était avant. Vous pouvez le faire avec un seul élément. Vous pouvez sélectionner, par exemple, le poteau. Vous pouvez filtrer. Vous allez voir que l'élément. Donc, ça se fait presque, je crois, sur tous les logiciels. On peut filtrer. Vous cliquez ici. Vous revenez sur le projet. Donc, on est là. On était sur les cas de chargement qu'on a créés, ainsi de suite. Bien. Pour mettre les cas, en fait, il suffit juste de connaître quelles sont les charges qu'il faut mettre. Le bâtiment en face de vous, vous savez juste quelles sont les charges qu'il faut mettre. Déjà, les charges permanentes, ça, ce sont des charges qu'il faut savoir. C'est-à-dire qu'il faut calculer pour pouvoir mettre sur votre plancher. Maintenant, les cas d'exploitation, ce sont des charges qui sont déjà prédéfinies, que vous pouvez dire, par exemple, le bâtiment, ce genre de bâtiment à usage d'habitation, on sait que Q, c'est 1,5 kilopascal. Des balcons ou bien des balcons, vous savez, c'est 3,5. Escalier, vous savez, c'est 2,5. Vous voyez? Ça, c'est comme ça. Mais les charges d'exploitation, les charges permanentes, il faut savoir quelles sont les charges qu'il faut mettre là-bas. Tu vas venir, par exemple, aujourd'hui, tu vas voir Djibril, il met des charges d'exploitation différentes des charges d'exploitation des lions. Ou bien des charges permanentes des lions différentes, par exemple, des charges d'exploitation, je ne sais pas de qui encore. Bien. Maintenant, certainement, peut-être vous avez un fichier des charges que vous utilisez. Si vous avez un fichier des charges que vous utilisez, on peut utiliser ça. Si vous n'avez pas un fichier des charges que vous utilisez, on peut dire tel chargement c'est ça, tel élément c'est telle charge, tel élément c'est telle charge. Vous n'avez pas un fichier ici que vous utilisez pour mettre les charges? Je vous ai donné un fichier Excel, non? Moi, je vous ai donné un fichier Excel de charge. Je vous ai donné un fichier Excel de charge ou pas? Oui. Voilà, me faites sortir ça.
Ou bien vous avez supprimé? Vous en avez, hein? Moi, j'ai pas ça. Hein. Donc, si vous pouvez me dicter qu'est-ce que vous avez là-bas? Hein? Pour le bâtiment, par exemple, on entend faire. Par exemple, la terrasse. Non, ici, on fait ça, c'est pas usage de bureau, ça, c'est usage d'habitation. Nous sommes au niveau de la terrasse. Non, on a mis les 16. Les gars, le 16 plus 4 terrasses. Non, on a mis étanchéité. Plancher 16 plus 4 terrasses. Terrasse. Oui, Wow. il y a courant et terrasse. Étanchéité, 24 newtons. Combien? 24 newtons. 20 dégâts newtons d'étanchéité. Ouais. Colonne de pente, 244 newtons. 200? 40. Oui. Et l'enduit, 36 dégâts newtons. Ok, après? Donc pour la terrasse, 16 plus 4. Ouais, c'est tout. La charge finale, ça donne Le combien? total, c'est 504. Non, il faut enlever là. Ouais. Le poids propre. Le poids propre, il faut pas le mettre. Vous avez dit la forme de pente, c'est combien? C'est 240. C'est beaucoup, hein? Ah bon? Ouais. 240, c'est quand même beaucoup. Donc, vous prenez juste la valeur finale, vous enlevez juste le poids propre. Ça nous donne combien? Donc, 296 comme charge. Attendez, je vais noter ça quelque part. Ok, on y va. Donne-moi, s'il te plaît, donne-moi d'abord étanchéité, tu as dit c'est combien? 20. Ok, bon, 2. 20, c'est 0,2. Oui, 0,2 tonnes. Ouais, ok, 0,2 kilopascal. Ok. Vous prenez des tonnes par mètre carré ou bien? Oui, kilopascal, c'est kilonewton par mètre carré. Hein? Kilopascal, Oui. c'est kilonewton par mètre carré. Moi, je prends en général les tonnes par mètre carré. Voilà, c'est pour cela que je vous avais dit hier qu'il faut faire extrêmement attention avec les unités. Voilà. Parce que ton logiciel, tu l'as configuré en kilonewton. Hier, ton logiciel, tu l'as configuré en kilonewton. Oui. Moi, je vois tout le monde se moi. Ok, continue à me donner les charges. Étanchéité après. Étanchéité, ce qui suit, c'est quoi? Ok. Je pense qu'il faut prendre 12. Il y en a deux là-bas. Voilà. 12, c'est 0,2. Quand vous avez les étanchéités de 2 cm, c'est 12. C'est 0,12 kilopascal. Ok, on continue. Il y avait étanchéité et quoi? Ok, forme de pente. 240. Donc 2,4 kPa. Bon, forme de pente. Forme de pente. Ok. Forme de pente, on le sait, non? En fait, on le fait en béton non armé. Ça, c'est clair. On a un intervalle qu'on peut calculer. Parce que la forme de pente, on prend le point le plus haut et le point le plus bas. Vous voyez? Quand vous voulez, par exemple, avoir cette charge surfacique, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez procéder plus facile. C'est-à-dire, vous prenez le point le plus haut par rapport à votre forme de pente. C'est-à-dire, tu peux prendre de 5 jusqu'à au moins 8. Parce que tu ne vas pas me dire que tu vas faire une forme de pente de 12 cm. Tu vois? Bon, si on prend 8 et qu'on prend le poids volumique du béton non armé, ça va nous donner la charge surfacique de la forme de pente. Donc, je prends un exemple. On a 22 multiplié par 0,08. En fait, ça va nous donner la valeur de la forme de pente. Donc, comme vous avez déjà un fichier Excel que vous utilisez de 240, on part avec. Ok. En dehors de la forme de pente, c'est quoi encore? Enduit. Enduit, c'est combien? 36, 0,36 kPa. Ok, maintenant, voilà. Comment on a calculé? Le poids volumique de l'enduit multiplié par l'épaisseur de l'enduit. Le poids volumique de l'enduit, c'est 18. Multiplié par l'enduit. Enduit sous plancher, là.
faut mettre 2 pour ne pas que ça puisse tomber. Donc 0,02, calculez s'il vous plaît. Déjà, ça donne la même valeur qu'il y a ici, 0,36. C'est ça, non? Ok, après, c'est quoi? Bon, il y a la protection lourde. En général, qui n'a pas mis, c'est ça, Protection lourde. Oui. C'est quoi? La protection lourde. Protection quoi? Lourde. Lourd. C'est pas les. Il faut que ce soit lourd. Ok, maintenant. Une fois que vous avez mis l'étanchéité. Ouais. C'est comme la cour de compte. C'est combien? C'est 100 dégâts Newton. C'est 100 dégâts Newton. C'est pas un revêtement qu'ils ont mis là-bas. C'est les formes de galette, quoi. Ouais, c'est sous forme de. Bon, on prend ça sous forme de revêtement qu'on va placer là-bas. Ouais. Ok. Donc, revêtement, vous avez dit 100. Donc, 1 kPa. Ça, ouais. Voilà. Maintenant, la somme nous donne combien? On a 0,12, 2,4, 0,36 et 1. 3,88. 3,88 kilopascal. Écrivez ça quelque part, hein, parce qu'on va récupérer ça. Maintenant, on passe à l'étage courant. Dictez-moi l'étage courant là-bas. Bon, l'étage courant, 0,136. Hein. 0,136, ça c'est en tonnes. Tonne bonne. Voilà. Mais en fait, il faut éviter. Il y a le carrelage. Voilà, maintenant, il faut éviter de nous communiquer ce que tu connais là. Mais ça peut prendre combien? Non, non, non. Tu peux induire les autres dans les erreurs. En fait, toi, tu nous donnes la valeur en tonnes. Quand nous allons mettre ça, parfois, toi, tu as dit que tu ne peux pas te tromper sur les unités. Mais nous, on peut se tromper quand même. J'ai enseigné la musique pendant 18 ans. Ok, donc, ici. Ça, si je retourne de ça, je vais devenir de nouveau. Ouais, là. Ok, maintenant, étage courant, c'était combien? Hein? Combien? Étage courant, donnez-moi étage courant. Jamais, lui peut jamais se tromper. Et tout le monde, mais sauf lui. Mais nous, on peut se tromper. Nous, on peut se tromper. Attends, je mets d'abord pause. Je mets pause d'abord. Ok. Donc, vous avez dit c'était combien? Au niveau de l'étage courant, d'abord, on a quoi pour avoir un 36 là? On a 100 dégâts Newton. Oui, de quoi? En carrelage. En carrelage, ok. Un enduit. Donc, oui. Un enduit. Donc, du sous-plancher, ok. Un enduit 36 dégâts Newton. Ok, 36. Donc, 0,36. Donc, la somme, c'est ça qui nous a donné 1,36, c'est ça? Oui. Exact. Bien. Ok, donc en dehors de ça, il nous reste les charges permanentes. Cette fois-ci, ça sera linéaire. Donc, les charges des maçonneries. Je crois que sur votre feuille là aussi, il y en a. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Maçonnerie. Ouais. Oui, sur la 2 en bas. Alors, la maçonnerie de 15. Ok. Vous avez 264 dégâts Newton. 200. 64 dégâts Newton par Ok. mètre carré. Ok, maçonnerie de 15. 264. Oui. Ok. Et pour maçonnerie de 20, c'est 334. Ok, bon, nous, on va utiliser les 15. D'accord. Ok. Après, enduit. Non, non, j'ai tout. J'ai mélangé. Ah, ok, tu as mélangé avec les enduits. Oui, oui, oui. Maintenant, si on les sépare, ça va donner quoi? Bon, pour la maçonnerie, c'est 210. 210, très bien. Et pour l'enduit, 1.5, c'est 319. On Uh-huh. est à 54 dégâts Newton. Ok, très bien. Excellent. C'est 264. 264 kPa, non? Oui, oui, Mais si on veut mettre ça en mètres linéaires, certainement on va multiplier par 3 mètres, non? oui. Les 3 mètres qu'on a pris hier, là. Ok, ça nous donne combien? Ici, c'est en kilonewton par mètre carré. Donc, on simplifie, ça va nous donner kilonewton par mètre linéaire. La valeur, c'est combien? D'accord. Tu m'as donné 2,64 kilonewton par mètre carré. 7,92. Ok. 7,92 kilonewton par mètre. Donc, ça, c'est par 1 mètre, on a 7,92. Apparemment, la majeure partie des gens est dehors. Hein? Si je dis un petit récap, nous avons pause prière. Ok.
Bon, nous avons calculé en fait toutes les charges. C'est vous qui m'avez donné les valeurs là. C'est vous aussi qui allez appliquer ça dans vos machines. Donc, premièrement, on va commencer par appliquer les charges qui sont au niveau de la terrasse, qu'on a enlevé la charge surfacique. Donc, on a trouvé une valeur de 3,88. Bien. On peut sélectionner toutes les dalles là, facilement. Vous venez par exemple au dernier niveau, vous prenez dalle, vous faites sélection. Vous voyez, c'est très facile. Si vous avez réglé ça. Donc, vous partez au dernier niveau, PHR plus 1. Si vos dalles sont dedans là-bas, vous venez, vous cliquez sur la dalle, clic droit, sélection. Vous avez toutes les dalles. Donc, on va commencer par mettre les charges surfaciques. Donc, vous faites clic droit seulement. Vous venez ici, charge par sélection. Vous sélectionnez les dalles, vous venez charge par sélection. Donc, dès que vous faites ça, le logiciel, il reconnaît quel est le type de charge qu'il faut mettre là-bas. Déjà, en sélectionnant l'élément, lui, il sait que l'élément là doit recevoir une charge surfacique. On a essayé ça sur les dalles tout à l'heure. Vous voyez que le nom, c'est charge surfacique. Ici, le nom, c'est charge surfacique. Maintenant, le repère, c'est le repère global. C'est-à-dire, c'est tout le repère qui est utilisé. Et en bas, c'est définition des charges. Ils ont mis par mètre carré, donc par surface. Maintenant, on va appliquer les charges par rapport à quelle direction? On va appliquer les charges par rapport à quelle direction? Dites quoi? Non, nous avons sélectionné les dalles. Vous voyez? Maintenant, nous voulons appliquer les charges sur place. La boîte de dialogue que j'ai là, Ah? c'est pas la même boîte de dialogue. J'ai fait charge sélection, mais il y a une autre boîte qui est libre. Non, clic droit. Non, tu n'as pas fait la même chose que nous. Tu as cliqué, mais tu n'as pas fait la même chose que nous. Regardez, je ferme. Je fais clic droit. J'ai fait charge par sélection. Pas pression par sélection, mais plutôt charge par sélection. Vas-y, tu auras la même charge. Le même truc que nous. Charge, c'est ça. Charge par sélection, pas pression par sélection. Charge par sélection. Charge par sélection. Vois-tu? Tu vois quoi là-bas? C'est comme ça. Non, apparemment, il y a quelque chose que tu n'as pas fait. C'est qu'ici, ferme. Clique, ferme. Ferme, sortie. Voilà. Ferme tout ça. Regarde ce chargement ici. Tu vois, tu n'as pas fait ce que nous on a fait. On a créé les cartes. Toi, tu n'as pas encore créé les cartes. Fais clic droit. Ok. Ajouter un carte. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, oui. Ok. Permanent. Fais OK. Ok. Vas-y, fais la même chose encore. Sur chargement. Sur chargement. Voilà, clic droit. Voilà. Exploitation. Vas-y, OK. Ferme. Maintenant, sélection des dalles maintenant. Fais ça. Voilà, maintenant, sélection des dalles de la manière dont tu viens de faire tout à l'heure. Toi, tu as sélectionné les dalles de quel côté? Ouais. Ok, vas-y maintenant, clic droit. Charge par sélection. Voilà. On a la même chose. Ok. Donc tout à l'heure, on a demandé comment est-ce que on va mettre les charges. Vous avez dit par rapport à FZ. FZ, moins ou bien plus? Moins. Moins. C'est comment? Pourquoi c'est moins quoi? Ok. Mais non, pourquoi c'est moins? Le sens. Le sens de quoi? De la charge. Une charge à 3 caractéristiques. Application, point d'application, direction sens, intensité. Donc ça veut dire que si on change le sens de Z, ça veut dire qu'on va changer aussi le sens de la charge. De Z.
Voilà, mais en fait, il y a deux choses que vous devez savoir. Voilà, ça dépend du repère, c'est ça. En fait, dans tous les logiciels, même robot, Revit, en fait, il y a deux repères. Il y a le premier repère, c'est le repère global. Voilà, maintenant, le deuxième, ce sont des repères locaux. Repères locaux, ça veut dire que chaque élément a un repère. Maintenant, vous pouvez cliquer par exemple sur un poteau. Vous allez voir que, quand vous arrivez là-bas, vous allez remarquer que FZ est différent de FZ qui est sur le poteau. Ici, le repère global nous donne X et Y en vue en plan et Z en vue verticale. Ça veut dire que les charges que nous devons mettre les charges suivant la verticale. Mais suivant la verticale, il y a aussi deux choses qu'il faut savoir. Soit c'est conforme au système du repère qui est là-bas, soit c'est opposé au système du repère qui est là-bas. Maintenant, notre charge sera opposée ou bien sera conforme? Opposée. Oui. Oui, mais vous avez dit que c'est par rapport au repère. Oui, par rapport au repère global. Et on a dit que ça doit être soit c'est opposé au système du repère qui est là-bas, ça veut dire que Z regarde vers le haut, soit c'est conforme au système. C'est-à-dire tu mets les charges, ça suit Z. Maintenant, nous, on va mettre nos charges suivant conforme ou bien opposé. Maintenant, ça veut dire que le jour qu'on va changer le repère, vous allez mettre aussi opposé. Non, ça sera. Ok, donc on vient sur FZ. Vous mettez la valeur que vous m'avez donnée tout à l'heure. C'était combien? 88. Donc vous mettez moins 3,88. Moins 3,88. Parce que c'est opposé au système. Si c'est conforme au système ici, ça veut dire que les charges ne seront pas appliquées. Voilà. On sélectionne les dalles. On sélectionne les dalles. On fait clic droit. Le dernier niveau, c'est ça. Oui. On sélectionne les dalles. On fait clic droit. Sélectionne les dalles. On fait très simple. Voilà, très bien. Tu cliques sur dalle, tu fais sélection. Vous appliquez, hein? Tu sais pourquoi tu fais ça? Parce qu'en fait, tu n'as pas mis les dalles là où il faut. Regarde notre configuration. Regarde ici. Tu vois la configuration? Tu vois? Ici, dans dalles, ici, on a les dalles. Donc, on a pris les dalles qu'on avait copiées, on a mis ça ici. Pour que je puisse respecter. Quand tu as ça, la configuration est facile. Mais si tu n'as pas ça, il faut sélectionner. Tu fais sélectionner manuel. Donc, vous appliquez. Ok. Ça, c'est appliqué. Donc, on peut changer le cas. Vous pouvez changer le cas ici. Vous pouvez cliquer ici et mettre le cas G. Vous voyez, c'est ici. Comme sur robot, vous savez là où vous changez les cas, non? C'est la même chose. Voilà. Donc, on remet le cas G. On va sélectionner le deuxième plancher. C'est-à-dire, on vient PHRDC, je viens dalle, clic droit. Je dis sélection. Chargement, clic droit. On fait charge par sélection et on met la valeur. Vous m'avez donné combien? Moins 1,36. Ou bien c'est pas ça? Je regarde ici. Je vois moins 1,36 ici. Donc c'est les valeurs que vous avez sur la feuille Excel. Je fais OK. Plancher courant, vous avez dit c'est 1,36, non? Ouais, en permanent. Non, tu n'as pas ça. Tu n'as pas la feuille Excel là. Ah, personne en fait, hein? Bien. Maintenant, vous avez dit, on finit avec les permanents, après on passe aux exploitations. Maintenant, on va utiliser les poutres.
Maintenant, les poutres, qu'est-ce que vous allez faire? Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, puisqu'on veut sélectionner toutes les poutres, ce qu'on va faire, on va faire simple. C'est-à-dire, vous allez partir, par exemple, ici. Vous allez enlever poteau. Vous double-cliquez. Vous allez isoler les poteaux. Vous allez isoler ça. 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 Dans ce qui reste, c'est les poutres et vous sélectionnez. Vous faites ça direct. Dans les poutres, vous m'avez dit que c'était 2,64 kN par mètre carré. Bon, en voulant linéaire, donc il fallait prendre la hauteur de la maçonnerie. La hauteur de la maçonnerie, vous savez. On va prendre la hauteur totale, on enlève soit la retombée, quoi. Il faut filtrer. Tu n'as pas besoin de poutres ou bien tu n'as pas besoin de poteau. Double-clique seulement sur poteau. Voilà. Double-clique donc. Descends, tu finis, non? C'est même aussi, il faut l'enlever. Double-clique. Ok, viens sur étage 2. Poteau aussi, tu enlèves. Il faut pas enlever. Voilà, dalle. Descends encore. Voilà, vas-y. Ok, c'est tout. Enlève ton bébé poteau là. Apparemment, le bébé poteau là a un problème, il faut l'enlever carrément. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner. Voilà, vous sélectionnez. Vous sélectionnez. Tac. Bon, on enlève, on sélectionne comme ça, on enlève la grille. La grille, je viens avec contrôle. J'enlève ça carrément. Oui. Oui, c'est le pas le mur. Oui, la terrasse, c'est la côté. Oui, ça c'est normal. Mais tu sais, aujourd'hui, Cher veut acheter un terrain, tu vois, non? Il te consulte. Ou bien Djibril, il achète un terrain, il te consulte. Il te dit, fais-moi un projet R+1. Je fais un projet R+1. Normal. Je lui donne. Tu as mis la charge de la côté. Donc, on va rester avec le 2,64. Ils nous l'ont donné là. Demain, tu passes. Djibril a eu encore de l'argent. Il a ajouté une autre extension. Tu vois là? Donc, du coup, il faut essayer de contrer Djibril. Même ses fondations, quoi. Pour ne pas qu'un jour, Djibril, il fait le bâtiment. Tu lui as fait R+1, il fait R+3 ou bien R+2, ça tombe. Il dit que c'est toi le problème. Alors que c'est Djibril le problème. Maintenant, pour éviter ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre la charge de la maçonnerie. En fait, ce qu'il a dit, c'est quoi? Il a dit, vous voyez, au niveau de la terrasse, R+1. Après R+1, la dalle, on met la clôture tout autour, de 1 mètre de hauteur ou bien 1 mètre 2. Tu vois? Maintenant, là-bas, la charge linéaire n'est pas identique de la charge linéaire qui se trouve des poutres qui sont intermédiaires. Maintenant, je lui ai répondu, c'est quand tu achètes un terrain. Quand tu achètes un terrain, tu vas vouloir construire R+1. Demain, quand tu auras l'argent, tu vas dire non, j'ajoute un autre niveau et tu te retrouves à R+3 alors que le projet a été dimensionné R+1. C'est pour cela que j'ai dit de uniformiser les charges jusque là-bas. Donc, vous qui avez déjà ça comme ça, vous allez juste sélectionner. Donc, on sélectionne ensemble. Donc, dès que vous sélectionnez, vous faites clic droit, charge par sélection. Le logiciel, il sait que ce sont des charges linéaires. Moi, je ne lui ai pas dit que ce sont des charges linéaires. Lui-même, il sait que ce sont des charges linéaires. Parce qu'il connaît les types des éléments que nous, on avait sélectionnés. Vous venez ici, par rapport à Fx ou bien Fy. FZ. Ah bon? Ah oui. Ok, on met moins 7,92 qu'on a trouvé ici. La valeur est là. Elle est où? C'est là. Bien. 7,92. On fait OK. Voilà. Donc, je vais remettre un filtre. Maintenant, si par exemple, au niveau de l'édicule, on met une surcharge, par exemple, ça on le fait presque partout ici.
On met par exemple un réservoir de 2000 litres. Est-ce que c'est une charge à négliger? Mais souvent, quand on fait les calculs, c'est très difficile quand on utilise ça. On ne prend pas ça en compte. Mais souvent, moi, je dis aux gens, quand vous faites vos études, mettez ça en dalle pleine. Quand c'est fini, mettez ça en dalle pleine. Même si tu sais qu'on va, même le jour où tu ne sais pas qu'ils vont poser le réservoir là-bas, il y aura quand même une garantie. 12 plus 4, 2000 litres remplis, c'est un danger. Parce que ce n'est pas une charge à négliger. Hein. Maintenant, il y a aussi d'autres charges. Je ne sais pas si vous mettez ça au niveau des balcons. Donc, je ne parle pas des charges surfaciques. Les charges des garde-corps. Ça aussi, ce sont des charges qui sont un peu importantes qu'il faut mettre. Bon, je vais éviter ça en passant. Parce qu'il y a deux types de garde-corps que vous utilisez. Ça peut être soit des garde-corps légers, on a lu, ainsi de suite. Il y a des garde-corps en béton. Si ce sont des garde-corps en béton, vous considérez ça comme la cotère. C'est ça, non? Voilà. Vous considérez la charge de la cotère. Mais si ce sont des garde-corps légers, c'est 0,5. kPa, kilopascal. Bon, en fait, kilonewton par mètre linéaire, je voulais dire. C'est bon? Ok, c'est bon, donc c'est passé. Bien. Maintenant, on a appliqué les charges. Très bien. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire juste une petite combinaison des charges que vous avez faites. Parce que là, on a les cas, on a défini. Maintenant, il faut prendre les charges que nous avons définies, mettre ça dans une combinaison. Sinon, le bâtiment sera sous-dimensionné. Si tu ne fais pas la combinaison, le bâtiment sera sous-dimensionné. Parce que le bâtiment n'aura pas les coefficients de majoration. Parce que 1.35, c'est un coefficient de majoration. En fait, ça se fait partout en génie civil. On ajoute toujours les coefficients de majoration. Que ce soit en métrique, quand tu fais le débit. Il faut éviter d'aller à Robert soir. Bien, comme on a fini les charges. Donc, non, on n'a pas fini, mais il reste les exploitations. Il reste exploitation. Donc, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. On va isoler les poutres, les poteaux, les semelles. On va laisser que les dalles. Ok, donc. Je sélectionne. Je fais clic droit. Charge. Surfacique. On a dit c'est 1 point combien? 1.50. Ok. Exact. On applique. Et puis, on remet nos éléments. Charge d'exploitation qu'on a mis. Charge d'exploitation, c'est Q, hein? Bon, moi, le truc, par exemple, qui se trouve ici, là. Le truc là. La page que j'ai mis ici, ça se fait ici. Clic droit, affichage. Barre d'outils de modélisation. C'est ça que j'ai ajouté. Est-ce que vous suivez ici? Certainement, vous n'avez pas ça, cette ligne-là. Voilà, j'ai fait ici, affichage, barre d'outils de modélisation. C'est ça que j'ai cliqué. Donc, dès que je vais décocher ça, ça va disparaître.
C'est 1.5, non? 1.5. Répondre, gars. Moi, on a doublé la charge. Bon, on va passer à la combinaison. Si vous avez déjà fait ça, hein? On fait clic droit propriété. On vient sur combinaison, clic droit propriété. Combinaison, clic droit propriété. Et on vient charger. On dit charger ici. On clique, on choisit le BAEL et on fait ouvrir. Combinaison clic droit. Pardon? On a une combinaison. Oui, on fait ceci. On vient sur combinaison. Vous voyez? On fait clic droit. Propriété. Et puis vous venez ici charger. On va charger. On va prendre le BAEL. On prend le BAEL. On fait ouvrir. Il dit, voulez-vous mettre les cas de charge, c'est tout. Dès que vous cliquez sur le premier, il sait que c'est les laisses. Dès que vous cliquez sur le deuxième, il sait que c'est les laisses. Vous voyez, il y a des combinaisons qu'ils ont ajoutées. Les coefficients qu'ils ont ajoutés devant chaque combinaison. Oui, 1.5 G à l'élu. 1.5 Q et 1.8. Bon, V. V, c'est pas le bon. Bien. Maintenant, on revient sur. On revient ici. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est 1 point, 1 point, 1 point, 1 point devant chaque coefficient. Vous finissez, vous faites OK. Voilà, donc, nous avons fait la combinaison. Nous avons les enveloppes ici. Nombre de combinaisons 2. 2, c'est élu. Et c'est LS. Bon, vous enregistrez quand même. OK. Bien, on a fait modélisation, on a fait application, on a combiné. On va commencer à vérifier. On va vérifier. Comment vérifier? OK, on y va, s'il vous plaît. On fait ici, tac, vérifier, analyse, analyser, vérifier. Aucune erreur détectée. J'attends chez vous. Analyser. Analyser. Vérifier. Vous cliquez. Vous allez voir si vous avez une. C'est quoi les avertissements? Il faut cliquer pour voir les avertissements. Tu as doublé. Oui, là. Oui, le rapport. Regarde le rapport là. Clique d'abord sur le rapport.
Donc, les gens qui ont des avertissements là, ils ont vu quoi? Bon, moi, je supervision. Superposition des charges. Ah. Ok. Hein? Apparemment, tu as mis les mêmes charges sur les mêmes charges. Chez toi, c'est quoi, je veux dire? Des filaires comment? Des filaires, des poutres ou bien des clics. Il faut remettre d'abord les... Voilà, c'est là où il a mis en rouge là. Voilà, il faut les supprimer quoi. Le rouge là. Oui. Voilà, c'est les deux poteaux là. Il faut calculer encore. Oui, ça a supprimé. C'est combien? Le numéro c'est combien? Le numéro c'est... Ça a supprimé? C'est sûr. Vas-y, recalcule pour voir. Vérifie d'abord pour voir. Non, vérifie d'abord. Ah moi. Revérifie, je voulais dire. Je ne vois pas le rapport. Tu vois pas? Comment ça? Ça vient pas? Non, en fait, ça sort ici. Mais où est le rap? Où est le vêtement? Où est le message de vêtement? Ça tourne quoi, ça? Viens encore. Moi, je n'ai même pas vu le message de vêtement. En fait, quand tu fais ça, en fait, ça apparaît ici. Et ça, c'est quoi? Attends, n'écoute pas encore. Ça, c'est quoi? En fait, quand tu dis que ça doit apparaître ici, clique ici sur le modèle d'abord. Le modèle n'a rien fait pour nous. Le modèle n'a rien fait pour nous. Alors, le fait vibrer. Un tour d'abord. On va voir un peu en arrière. Tu es touché. Ok, fais encore vite. Je vais voir. On continue, on va voir ça. De toutes les façons, ce n'est pas des erreurs. Quoi. Des erreurs, ce sont des trucs qu'il faut forcément les corriger. Ouais, ça peut passer. Maintenant, on continue quoi? Regardez, après avoir vérifié, on revient toujours dans analyser. On va créer un modèle d'analyse. Déjà, on a vérifié. Maintenant, on va cliquer sur mailler. Cliquez sur mailler chez vous et vous lancez. Cliquez sur mailler et vous lancez. Analyse, créer quoi? Analyse, créer un modèle. Il y a un tableau qui va sortir. Voilà, mailler et puis vous lancez le calcul. C'est bon? Bon, vous voyez, vous avez les nœuds, vous pouvez faire clic droit. Vous faites clic droit. Vous voyez les nœuds qui apparaissent ici, vous pouvez les enlever en faisant clic droit, afficher les nœuds ou bien enlever les nœuds. Vous voyez? Afficher les nœuds, ça revient. Maintenant, on finit. Ici encore, clic droit, analyser, expertise.
Aucun. On fait encore clic droit, analyser, calculer. On va calculer. C'est bon? Calculer d'abord avant de cliquer sur calculer béton armé. Calculer d'abord. En fait, c'est une étape. Il faut aller 1, 1, 1, 1. Non, ça c'est maillé, c'est fini, non? Oui. Oui, expertise. C'est fait, non? Oui. D'accord, calculer d'abord avant de calculer béton armé. Calculer, c'est bon? Oui. C'est là que je suis calculé, je crois. Enlève d'abord le curseur, on ne voit pas. Oui. Ok, vas-y, clique. C'est ok. Ok, oui. Oui. Ça calcule, on attend. Ok. Maintenant, on va aller calculer maintenant béton armé. On vient ici, tac. On dit analyser, calculer béton armé. Bon, après avoir fini, en fait, tous les calculs, ce qui vous reste à faire, c'est l'exploitation. En fait, l'exploitation, c'est ça, en fait, qui te permet de savoir si tu as des problèmes ou pas. Dis-toi. Ok, vas-y, fais ça. Tu n'as pas fait? Vas-y, fais ça. Voilà, maintenant, si vous avez fait ça, enregistrez. Enregistrez. C'est bon? Oui. Ok. Maintenant, on regarde ici. J'ai cliqué sur exploitation, premièrement pour voir le déplacement. Si vous finissez, vous vérifiez est-ce qu'il y a déplacement ou pas. Exploitation, c'est ici. Ça, c'est les déplacements par rapport aux charges permanentes. Vous savez quand vous faites la structure, quand on fait un bâtiment, qu'est-ce qu'on évite? Parce qu'il y a deux choses, il y a trois choses. Il y a les déplacements à gauche. Bon, je veux dire, souvent, bon, on appelle ça UX, UY et RX. Qu'est-ce qu'on évite? Il faut être en dessous de limite de rupture. Par rapport aux efforts, à tous les efforts, que ce soit en termes de contrainte et en termes de force. Ok. Maintenant, est-ce que UX, il faut éviter ou bien UY, il faut éviter? C'est-à-dire le déplacement à gauche ou bien le déplacement souvent X ou bien souvent Y? Il faut éviter. Il faut éviter, hein? Maintenant. C'est-à-dire ça. Ouais. Il ne faut pas que la flèche. Ah, mais tu sais, non. Il y a une flèche. Non, en fait, le bâtiment, c'est-à-dire que le déplacement du bâtiment vers le bas, au fur et à mesure, est-ce que ça, tu peux éviter ça? Non. Ça, tu peux pas éviter. Non, tu peux pas. Non, mais il ne faut pas dépasser la flèche admissible. Non, en fait, quand on fait le bâtiment, voilà, quand tu fais le bâtiment, quand tu dimensionnes ici, là, c'est pour éviter que le bâtiment puisse aller à gauche, parce que ça va tomber, puisse aller à droite, parce que ça va tomber. Maintenant, le problème c'est que le bâtiment va descendre au fur et à mesure avec l'âge, ça, tu ne peux pas éviter ça. Si, Ok. non, si. Mais ça ne va pas dépasser. Ouais. Oui. Maintenant, là, on dit que pour un élément horizontal, le déplacement maximal, c'est peut-être en exemple sur 500. Oui. Est-ce que tu es en deçà? Si tu es en deçà, c'est bon. Si tu dépasses, ça veut dire que ton élément. Elle sur 500, c'est la flèche, quoi. Oui, la flèche. Mais moi, je ne parle pas de ça. Maintenant, les rotations aussi. Moi, je parle des déplacements. Je parle des déplacements. Par exemple, j'ai le truc là. Tu vois, je considère que ça, c'est un immeuble.
Maintenant, quand tu dimensionnes, par rapport aux charges que tu vas mettre, qu'est-ce que tu dois chercher? Tu dois chercher en fait les éléments, c'est-à-dire les sections et les bétons et les diamètres des armatures qu'il faut pour contrer les charges que tu as mis sur le bâtiment. Pour éviter quoi? Pour éviter la rupture. Voilà, pour éviter que le bâtiment fasse ça, ou bien fasse ça. Mais pour que le bâtiment puisse s'enfoncer petit à petit, ça, tu ne peux pas éviter ça? Oui. Non, tu ne peux pas. Si. Non. Tu construis un bâtiment. Peu importe les années, le bâtiment va s'enfoncer. Voilà, très bien. Peu importe tout ce que tu vas faire. Regarde, je prends un exemple. Si tu as déjà fait un bâtiment, si tu as déjà fait un bâtiment pendant 10 ans que tu avais fait, répare là-bas. Tu vas voir. Tu vas voir que non, tes fondations que tu avais mis à 1,50, ça a descendu un peu. Là, c'est. Non, attention. Là, ce n'est plus. Voilà. Attention. Là, ce n'est plus le bâtiment, mais c'est l'environnement du bâtiment. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler des déplacements du bâtiment. Voilà, ok. On vient ici. On était sur les déplacements. On va vérifier par exemple les efforts. On va vérifier les efforts. On vient ici. Par exemple, on prend sur les éléments filaires, on coche FZ. Je vais venir ici. Je vais dire les éléments filaires, j'ai coché FZ. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de faire ici. Non, la vidéo est là. Ok, c'est bon. Toi, c'est seulement la vidéo, hein? Parce que moi, je n'ai pas encore tout ça. Ok. Donc, premièrement, je viens ici, je mets la combinaison élue, c'est-à-dire la combinaison défavorable, ici. Je prends ça, je crois que c'est ça, c'est élu parce que je vois. Maintenant, je coche ici. Ici, j'ai cliqué ici. J'ai mis les efforts. J'ai mis ça par rapport, je mets ça aussi ici. Je coche. On va vérifier d'abord les efforts par rapport au poteau. L'effort normal, c'est ça. Ça, vous savez, non? Déjà, ici... On enlève ici, tac, on met filaire, on coche FZ. On met OK. Je vous attends, hein? Oui. On vient ici, effort. On met effort, s'il vous plaît. On vient ici, on met effort. C'est bon? On prend la combinaison défavorable. On prend élu. Vous voyez? Maintenant, on vient ici. FX, FY et FZ. C'est bon? Maintenant, nous sommes en train de voir le poteau. Par exemple, le poteau qui est là. On va prendre par exemple tous les poteaux. On va voir le diagramme de l'effort normal. On va vérifier en fait, est-ce que notre descente de charge est normale ou bien elle est fausse. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le diagramme des poteaux ici. On vient ici. Ici là, FX, FY et FZ. Déjà, quand vous avez fait, en fait c'est la même chose sur robot que vous avez fait la formation. En fait, quand vous êtes au niveau des appuis, donc des éléments comme le poteau, c'est-à-dire des éléments verticaux, en fait là-bas, il faut regarder le repère local au lieu de regarder le repère global. Là-bas, le FX devient l'effort normal. Quand vous sélectionnez l'élément, vous allez voir que c'est le FX qui est vers le haut et le FZ c'est comme ça. Oui, il va afficher. On va voir. Maintenant, ici, regardez. Vous cliquez, commencez par FZ. Cliquez FZ et on clique ici, exploitation.
Ne sélectionnez pas le poteau, hein. On prend l'ensemble, quoi. Voilà. Quand vous regardez les diagrammes là, vous avez l'impression que vous avez quoi devant vous? Ça, c'est quel genre de diagramme? Voilà, c'est ça. Maintenant, prenez fx. Prenez fx, tac, vous cochez, vous cliquez l'exploitation. Maintenant, vous regardez, vous avez quoi? Voilà, très bien. Maintenant, appréciez le diagramme qui est devant vous. C'est-à-dire, analysez le diagramme qui est devant vous. Si votre descente de charge est fausse, automatiquement, vous allez savoir ça en regardant les diagrammes qui sont devant vous. Ça veut dire quoi? Voilà. En fait, tout le monde sait ici, tout le monde ici. On sait que les charges se reposent en bas. Ça veut dire que les diagrammes, il y a beaucoup plus de sollicitations en bas. Donc les diagrammes doivent être plus vastes en bas que par rapport en haut. Regardez. Si votre descente de charge était, par exemple, je prends le côté bleu. D'abord, le côté bleu, ça veut dire que c'est l'élément prépondérant. Prépondérant, c'est-à-dire l'élément qui a les efforts élus les plus importants. On vient ici, on monte. Vous voyez, ici, vous allez voir que le diagramme est plus large. Au milieu, ça diminue et en haut, ça diminue. Et pour cela, vous allez voir quand vous commencez l'immeuble en bas, vous avez des sections, des grosses sections. Au fur et à mesure que tu montes, tu diminues. C'est le phénomène de la fusée. C'est la même chose avec le bâtiment. C'est la même chose aussi avec l'être humain. Donc, nous avons l'effort normal max qui est en bleu, c'est 613. Je ne sais pas chez vous, c'est combien? Parce qu'il y a des gens qui ont doublé les charges. 625. Il y a des gens qui ont. Donc, c'est bon. C'est toi, donc, ça veut dire qu'on est dans la même fourchette. C'est toi, tu as des erreurs comme ça. Tu n'as pas encore corrigé, ça ne passe pas. Djibril, tu as combien? Quelle combinaison? La combinaison, ouais, c'est plus la flèche. Clic. Voilà, exploite. Ok, 480, mais quand même c'est un peu en dessus de nous. Hein. Ou bien nous, on a mal mis les charges alors. Moi, j'ai doublé. Hein. Moi, j'ai doublé. Non, lui, il a des erreurs qu'il va corriger après. Si je corrige ces erreurs, on va passer le temps sur le. Et je l'ai dit. Bien. Donc, déjà, vous regardez le repère. Qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous êtes en face de vous un problème comme ça, vous regardez, vous savez que le poteau le plus chargé, c'est le poteau bleu. 20-40, des grosses sections. Ah, ok. Tu vois. Maintenant, oui, tu as pris quoi? Les sections des poutres et des poteaux. Ah, ok, c'est bon. Vous voyez? Non, c'est pas ça. Non, il y a d'abord le pop-up de tous les éléments. C'est pour ça, tout ce qui est chez lui, chez toi et chez moi, on a pris les 20. Le pop-up est différent de chez lui. Ça veut dire que sa charge sera en bas. La charge ne dépend pas seulement des charges surfaciques qu'on a ajoutées. En fait, les charges surfaciques que j'ai ajoutées, ce n'est pas les charges propres, c'est les surcharges. Ok. Maintenant, vous pouvez aussi exploiter les fondations. C'est-à-dire exploiter les fondations. Je vais venir ici en haut. Parce que ici, j'étais sur les images filaires. Je vais venir ici sur les appuis. Je vais cocher le FZ. Et je vais exploiter. Donc, je vais décocher ici. Je vais dire aucun. Ici, j'ai juste ça. Tout le monde ici sait que la semelle la plus chargée, c'est elle qui porte le poteau le plus chargé. C'est pour cela que vous allez remarquer que même en regardant les sollicitations, c'est-à-dire au niveau de la semelle, on a repris FZN. Parce que c'est une réaction là-bas. Vous remarquez que c'est la même valeur que j'ai eue tout à l'heure quand j'étais sur le poteau. Mais ici, je suis sur les appuis. Je suis en train de voir les charges qui arrivent au niveau des appuis.
En fait, ça donne la même chose. Mais si c'était différent, là, on allait voir. Bon. Voilà. En fait, tu as la cartographie, non? Tu vois la cartographie. La cartographie, là, te dit, par exemple, les poteaux rouges, ça veut dire que ce sont les poteaux sous-dits, donc sous. En fait, les poteaux bleus, ce sont les poteaux plus chargés. Voilà, donc tu regardes au fur et à mesure. Ce que tu vas faire, quand tu regardes ta cartographie, tu as max 3 couleurs comme ça. Tu as le rouge, tu as le jaune et tu as le bleu. Le bleu, ce que tu fais, tu prends le ferraille du bleu, tu donnes aux autres bleus. Le bleu le plus chargé, je répète. Tu prends, tu donnes aux autres bleus. Et tu prends le jaune, tu donnes au jaune. Tu prends le vert, tu donnes au vert. Tu as fini avec les poteaux. Tu fais la même chose au niveau des appuis. Maintenant, les poutres, il faut prendre ton temps, s'il vous plaît. Du bleu. Ouais. 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 Tu prends le poteau bleu. Par exemple, nous, je ne sais pas si on a combien de bleus là-bas. Tu prends le bleu, tu donnes au bleu. Tu vas le ferraillage. Tu prends le rouge, tu donnes au rouge. Tu vas le ferraillage. Tu prends le. Donc, n'importe quelle couleur tu donnes. Pour éviter d'avoir 1000 poteaux, quoi. Mais vous l'avez fait, non? Voilà. Non, c'est les types de poteaux? Non. Regarde ici. Regarde ici. En fait, quand j'avais fait le tech OMD, j'avais fait OMD. Dans OMD, il y a un système de famille. Tu vois? Ce système de famille, en fait, le logiciel, il le fait automatique. C'est-à-dire, il va prendre tous les poteaux ayant la même couleur, ayant la même cartographie. Ça veut dire que c'est sur un intervalle. Il peut vous dire de l'intervalle de 1 à 5, il regroupe tous les poteaux là. Ils vont donner la même section, ils vont donner le même ferraillage. C'est ce que je suis en train de dire ici. Bien. Donc, on vient ici. On va exploiter. Déjà, je vais enlever le FZ, je vais dire aucun. Je vais venir ici. Je vais mettre MY. Ou bien, je vais mettre MZ. Donc, MX. Ici, nous sommes au niveau des moments fléchissants maintenant. Voilà, du coup, nous tous ici, on sait que quand on dimensionne une poutre, c'est en utilisant ces moments. Parce que on sait que les moments au niveau des appuis sont nuls. Ça, on le sait. Mais cette philosophie aussi, ça peut changer. Quand les moments aux appuis sont nuls, pourquoi? Parce que nous avons un système de poteau-poutre. Maintenant, pourquoi? Pourquoi quand vous dimensionnez les poteaux, par exemple, vous prenez compression simple? On peut prendre aussi avec flexion, non? Mais pourquoi on le fait avec compression simple? Parce que bon, la flexion est négligeable. La flexion est négligeable. Pourquoi? Non, parce que si les charges sont centrées. Sont centrées. Oui, vous avez une compression centrée. Donc ça veut dire qu'un poteau ne peut jamais être dimensionné avec flexion. Si, c'est possible. Mais quel cas? C'est ça ce que je demande. C'est ça. Normalement, il y a des efforts horizontaux. Oui. Depuis, à ce moment, il faut Ok, ça c'est un peu important. Oui. Non, mais qu'est-ce qui amène le flamment? C'est les efforts. Moi, je parle des efforts. Quand je parle des efforts. Mais ils sont. Hein? Lui, il en fait dit, toi, tu as dit pour toi, lui, il en fait dit pour lui. Mais par exemple, le bâtiment où nous sommes là, les poteaux qui sont ici là, comment ils sont dimensionnés? En compression. En compression. Parce que les poteaux aussi peuvent être pendant la traction. Tant que le lancement libre n'est pas dépassé, Ouais. les autres travaillent en complément. Si ça dépasse, Quand ça dépasse 70, c'est ça? plus de flamme, ouais. Ok.
Bien. En fait, ça dépend aussi du système de contreventement qu'on utilise. Vous voyez, quand tu vois ce qu'il lui a dit là, c'est très important. Ouais. En fait, ça dépend de la manière dont les charges arrivent au niveau du poteau. Ça dépend aussi du système de contreventement. Ça, c'est très important. Quand on utilise ce système-là, de maçonnerie-là, les maçonneries couvrent les poteaux-là. Là, le poteau est dimensionné en proportion simple. Mais quand on vous donne un poteau qui va supporter, par exemple, je veux prendre un pile, c'est un poteau, qui va supporter, par exemple, la voiture qui va passer, ce poteau, il faut le changer. Il ne faut plus le dimensionner en proportion simple. Il faut le faire avec flexion. Mais quand tu le fais avec flexion, ça te donne deux coups. Ça, on va voir ça demain. Vous avez dit quel cas? Si il est. Pour supporter une charge. Oui. C'est une charge roulante. Voilà, très bien. Mais c'est normal. Tu as accepté, non? Mais c'est ce que tu as dit en fait. Non, c'est parce que là, vous avez des vibrations. Même le bâtiment a des vibrations. S'il y a des vibrations. Même plus il y a des vibrations. L'élément est en vibration. Parce qu'il est surtout de petits déplacements autour d'une position d'équilibre. Même plus il y a des vibrations. Même ton bâtiment a des vibrations. Le problème, c'est faire comme ça. Maintenant, il faut juste dire, c'est par rapport au système de contreventement que tu as utilisé. Bien, donc, ici, les moments sont ici. Il y a les moments aux appuis entravés. Ça, vous savez comment vous faites quand vous dimensionnez les poutres. Donc, vous avez déjà dimensionné les poutres. Donc, ça ne va pas nous prendre du temps là-bas pour savoir est-ce que la poutre là va passer ou bien ça ne va pas passer. Les poteaux aussi, vous avez déjà dimensionné. Les semelles aussi, vous avez déjà dimensionné. Maintenant, ce qu'on va faire, ça sera donner le ferraillage, vous montrer comment on fait le ferraillage. Maintenant, vous savez déjà si le ferraillage est insuffisant, vous savez. Si le ferraillage est insuffisant dans une poutre, vous savez. Si le ferraillage, par exemple, dépasse le béton aussi, vous savez. Donc, ce que nous allons faire, nous allons juste faire le ferraillage. On vous montre comment faire le ferraillage sur le logiciel. C'est-à-dire le ferraillage des poutres, le ferraillage des poteaux et des semelles. Donc, vous enregistrez votre projet. Je crois qu'on se dit à demain. Bon, demain, il y a une coordination.